Bonjour, donc je suis Michael Kissine, je suis professeur de linguistique à l'ULB, mais je suis aussi dans ma recherche des dernières années spécialisé dans l'autisme, la cognition et le langage dans l'autisme. Et donc je dirige un groupe de recherche qui est consacré spécifiquement aux troubles du spectre de l'autisme, qui s'appelle ACT, ici à l'ULB. Donc, je suis Gaëtane Delien, chercheuse dans l'équipe de recherche ACT. Donc, c'est une équipe interdisciplinaire qui travaille essentiellement sur l'autisme. Donc, même si la nécessité de former à l'autisme est reconnue par tous, il n'y a actuellement en fait très peu de formations. En fait, les seules formations qui existent sont des formations de type certificat, donc c'est-à-dire post-universitaire, et relativement morcelé. En médecine générale, on n'entend pas parler d'autisme. Au mieux, on voit dans les critères diagnostiques du DSM ce que c'est une personne avec autisme, quelles sont ses caractéristiques, mais ça ne va pas plus loin. Le type d'intervention, par exemple, n'est pas abordé. On n'explique pas non plus qu'il y a différents centres de référence vers lesquels on peut rediriger des enfants. Chez les psychologues, l'autisme est vu en 1 heure de cours maximum. Et encore une fois, les pratiques, les interventions qui peuvent être mises en place ne sont pas abordées. Ça veut dire que nous avons des médecins ou des infirmiers ou des infirmières au niveau de l'ENE, au niveau des crèches, qui ne sont pas formés à l'autisme, donc qui ne savent pas ce que c'est. Ça veut dire qu'au niveau de l'école primaire, ou maternelle ou primaire, on va avoir des instituteurs qui ne comprennent pas ce qui se passe avec cet enfant un peu particulier qu'ils ont dans leur classe. Et l'autre conséquence est que finalement les parents et les familles doivent s'informer par eux-mêmes. Ils le font souvent sur Internet. Et de nouveau, on a rencontré pas mal de familles ou d'aidants proches qui sont bien plus au fait de la littérature scientifique que pas mal de professionnels. Donc ce sont des conséquences assez dramatiques. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que la thématique de l'autisme, du handicap et de la grande dépendance de manière générale soit inclue directement dans le cursus, pas via des formations post-universitaires. Il faudrait qu'on parle du handicap beaucoup plus pendant les années de médecine, pendant les années de cours en psychologie.